Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette sauvés. Le Seigneur est toujours là, au milieu de nos vies. Dans la première lecture, il va nous rappeler qu'il nous aime d'un amour éternel. Et c'est un amour qui s'exprime au quotidien. Il nous faudrait encore que nous-mêmes, nous arrivions à le déceler dans les différents événements de notre quotidien. Au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers sa miséricorde pour lui demander de nous relever, de nous ouvrir le cœur, de nous donner son esprit pour que nous parvenions au jour le jour à le saisir et à le redécouvrir. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm, « Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. » Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines.
Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus reprit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre lecture continue. Et puis, ces jours-ci, depuis un certain temps, c'est le prophète, n'est-ce pas, Jérémie, qui nous entretient et puis qui nous parle de Dieu. En fait, je l'ai dit déjà au début, il me semble que le terme qu'il a utilisé ici, l'amour éternel, Dieu qui s'exprime, qui dit à Israël, « Je t'aime d'un amour éternel », cela peut se vérifier déjà dans l'histoire d'Israël. Déjà depuis le début, le Seigneur a toujours été là pour les enfants de Jacob. On peut commencer avec la traversée du désert. Il y a eu de hauts et de bas. Israël s'est découragé par moments, mais Dieu a toujours été avec Israël, l'a toujours porté, l'a toujours secouru, l'a toujours encouragé à aller de l'avant. Même quand Israël a tourné son dos vers le Seigneur a continué à rappeler, à susciter la conversion, à susciter, n'est-ce pas, la fidélité de ce peuple-là. Et même dans le texte d'aujourd'hui, il dit, tu vas tout reprendre. Même tu auras des tambourins, tu vas commencer à redanser comme par le passé, tu vas commencer à vivre ta vie comme par le passé. Le Seigneur a toujours voulu le bien de son peuple. Il est resté fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à même à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'expression de sa fidélité totale. Mais quand nous traitons d'Israël de cette manière-là, moi je me dis toujours aujourd'hui, Israël, c'est chacune d'entre nous. Il est riche dans la vie spirituelle, de revenir sur sa propre histoire de salut, je devrais dire,
de revenir sur sa propre expérience avec Dieu, de voir comment Dieu nous a accompagnés depuis le sein de notre mère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment, comme Israël, il est arrivé des moments où nous nous sommes rebellés. Il est arrivé des moments où nous avons pris une autre route. Il est arrivé des moments où nous n'avons pas voulu regarder cette alliance, cette fidélité envers le Seigneur. Et lui ne s'est jamais détourné de nous. Il est toujours au-devant de nous, toujours autour de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que il nous a aimés d'un amour éternel, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. L'amour éternel, ce n'est pas un amour qui connaît la tergiversation. Ce n'est pas un amour qui s'élève aujourd'hui fort et au soir un amour faible. Ce n'est pas un amour qui change. C'est un amour qui reste là, le même, puissant, inconditionnel, infini. C'est une grâce que de redécouvrir cela. Dernièrement, il y avait une personne qui me disait que quand elle lisait la Bible ou qu'elle revoyait certaines expériences dans sa vie spirituelle, il avait des larmes qui venaient aux yeux. Moi, je me dis que c'est aussi un don de Dieu. En fait, quand on redécouvre l'amour de Dieu, tout ce que Dieu fait pour nous, parfois on ne peut même qu'éclater en sanglots, voir comment il nous a pardonné dans certains moments de notre vie, comment il nous a repris. Quand nous faisons cette expérience-là, cette redécouverte, nous ne pouvons pas rester, n'est-ce pas, indifférents. Demain, d'ailleurs, c'est la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Lui pleurait. Et en célébrant l'Eucharistie, c'est moi qui découvrais que Dieu se donnait, c'était un amour infini, c'était un amour éternel qui s'exprimait dans l'Eucharistie. Et quand il se regardait lui-même, et puis les gens qui l'entouraient, qui avaient comme une certaine indifférence, cette beauté-là, lui, il pleurait. Vous voyez que il était ému et il pleurait. C'était la grâce de Dieu. Il me semble que vous et moi, nous sommes invités à redécouvrir Dieu dans notre vie. C'est une grâce que de le faire. Alors on va demander à l'Esprit de nous permettre de revoir Dieu, de le percevoir à chaque instant de notre vie. L'évangile est exceptionnel. Le Seigneur visite la région de Tyr et de Sidon. C'est une région païenne parce que à Tyr et à Sidon ne vivaient pas les tribus d'Israël. Il n'y avait personne du peuple de Jésus, mais quand même c'était contigu à son pays. Alors ce jour-là, comme il se promenait, c'était un prédicateur ambulant. Et puis, bon, il est arrivé dans cette région-là où il n'y avait que des païens. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que cette dame-là, cette Cananéenne qu'on appelle, connaissait déjà Jésus parce qu'il va l'appeler fils de David. Donc, elle avait entendu parler de Jésus. Elle a cru en Jésus. Elle a entendu ce qu'on racontait de lui. Et elle s'est dit, je vais aller voir cet homme-là. C'est ainsi qu'elle se présente, elle demande au secours, elle crie au secours. Alors, le Seigneur hésite. Il s'est dit, écoute, moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Plus tard, les enfants d'Israël vont aller annoncer la bonne nouvelle, ça on le sait. Mais pour l'instant, sa parole devait aller chez les enfants d'Israël. Alors, en échange, comme nous avons écouté la parole ici, eh bien, dans le temps, les enfants d'Israël étaient appelés les petits enfants, c'était l'expression. Et puis les païens, on les appelait les petits chiens. C'était plus ou moins dans leur manière de voir, leur manière de comprendre. Alors, c'est ainsi qu'ils disent, écoutez, moi je suis venu pour Israël, les petits enfants, il faut que je les donne à manger d'abord. Pourquoi si je veux enlever la nourriture des petits enfants, je vais aller donner aux chiens. Alors il dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu as raison, tu peux continuer à nourrir les enfants d'Israël. Mais écoute, il y a des miettes qui tombent de la table. Ben, les chiens peuvent manger aussi. Alors le Seigneur a été foudroyé. Alors, les gens disent même qu'il a été en quelque sorte entre guillemets, converti dans le sens que, alors qu'il voulait à ce moment-là parler seulement à Israël, mais il a ouvert son cœur à ce moment-là déjà aux païens. Il a commencé à parler, à enseigner aussi aux païens. Dans le sens que, en fait, ces gestes du Seigneur annoncent déjà l'Église qui va s'ouvrir du temps des apôtres, avec les actes des apôtres, qui va aller dans les contrées païennes. Mais ce qui est beau ici, c'est de voir l'humilité de Jésus. Alors, il a échangé avec cette païenne, cette cananéenne. Il s'est rendu compte qu'elle avait une très grande foi. Il a compris qu'il fallait qu'il ouvre son cœur à cette femme-là, à cette cananéenne-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et les apôtres tout de suite ont compris qu'il faut s'ouvrir
il faut ouvrir son cœur envers le païen. Donc, pour dire que dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous donner cet amour infini, là, l'amour parfait, l'amour éternel. Alors, quand on a l'amour éternel, on aime tout le monde, on ne fait pas de discrimination, l'amour se répand chez tout le monde parce que c'est un amour éternel, infini, inconditionnel. Et suivons l'exemple de Jésus, parce que vous savez que dans notre vie, on peut trouver aussi des cananéennes dans notre vie. Nous pouvons avoir notre manière de voir les choses, notre manière d'arranger notre cuisine, notre manière de programmer nos journées. Il peut y avoir des cananéennes qui arrivent et qui nous invitent à revoir les choses pour le bien, pour aider les autres et sortir de nos tiroirs. Nous pouvons être dans nos tiroirs, toujours garder les choses qu'on veut. Alors, il suffit que quelqu'un vienne nous déranger, tout est chamboulé. On veut que la personne quitte le bureau. Alors là, à la manière de Jésus, simplement, on se laisse transformer, on enlève les choses dans le tiroir et on suit la nouvelle voie qui nous est proposée à cause de l'amour. Que la célébration d'aujourd'hui approfondisse davantage nos liens avec le Seigneur, que cette Eucharistie qu'on va bientôt prendre vienne davantage nourrir notre amour, l'affermir, et pour que cet amour continue à grandir, qu'il arrive à exprimer cet amour éternel que Dieu montre à tout le monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta ta volonté volonté soit faite sur la terre sur comme la au ciel. terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. corps et sang de Jésus-Christ, union cette coupe, nourrissons-nous. Vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur en nous, prenons quelques moments de silence et de prière. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, Seigneur. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur.
fait que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.